Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, désolé du retard, je suis rentré du Parc des Princes il n'y a pas très longtemps, le temps de manger et comme à mon habitude les gars, le temps de prendre quelques notes. Et il y a une chose les gars qui m'a sauté aux yeux et que je ne comprends toujours pas. Au départ j'ai cru que c'était mon application qui déconnait, qui n'était pas à jour. Je suis parti sur Google et je tombe sur la même chose. Des statistiques en faveur des Parisiens. Comme quoi ce soir on a dominé le Napoli. Désolé les gars, mais d'où j'étais placé, depuis le Parc des Princes, je n'ai pas eu l'impression d'avoir vu des Parisiens ultra dominateurs. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire comment vous avez ressenti, comment vous avez vécu ce match les gars. Mais les statistiques me disent le contraire, me disent que nous Parisiens, on a dominé le Napoli. Je vais vous donner mon ressenti. Commençons par la compo parisienne. Le 4-2-3-1, ça commence à devenir habituel avec Tuchel. Areola dans les cages parisiennes. Meunier latéral droit. Bernat latéral gauche. La charnière. Marquinhos associé à Kimpembe. Verratti, Rabiot devant la défense. Neymar en numéro 10. Di Maria sur le couloir gauche. Mbappé sur le couloir droit. Et Cavani en numéro 9. Alors oui, 20 bonnes premières minutes où les Parisiens se sont montrés dangereux devant les cages napolitaines, mais sans pouvoir concrétiser. Ça les gars, c'est une sale habitude. On se crée des occasions, mais on a du mal à concrétiser. Et ça les gars, surtout en Ligue des Champions. Donc 20 bonnes premières minutes, on va dire. Mais les gars, au bout de la 20e, 21e, 22e minute, le Napoli commence à se réveiller. Le Napoli commence à construire son jeu. Et la lumière qui s'éteint. Le Napoli commence à construire son jeu. Les Napolitains commencent à se trouver sur le terrain. Première alerte, une barre transversale. Je ne sais plus c'est quel joueur napolitain qui vient toucher la barre parisienne. Première alerte les gars. Mais on n'a pas compris. On n'a pas su se ressaisir. 29e minute. Insigné qui se présente devant Areola. Ballon piqué. 1-0 pour le Napoli. Je me dis, ce but va réveiller nos Parisiens. Ça va nous piquer, on va se réveiller, on est à la maison. Mais de la 29e à la 45e minute et des poussières, des Parisiens qui ont coulé, des Parisiens qui ont sombré. Walou les gars, sur cette première mi-temps, elle est clairement en faveur du Napoli. Venez pas me dire le contraire. Les Napolitains qui ont eu du mal à rentrer dans ce match, mais une fois qu'ils sont rentrés dans ce match les gars, des Napolitains qui se sont montrés dangereux. Et nous, on les a laissés jouer. En première mi-temps, on les a laissés jouer. Pour rappel, les gars, avant ce match, on était 3e. Après ce match, on est toujours 3e. C'était un match important. Un match où il fallait confirmer. Première journée où on devait confirmer contre Liverpool, on s'est chié dessus. Contre Belgrade, tout le monde nous l'a dit, ce n'était que Belgrade, arrêtez de fanfaronner. Mais oui, les gens avaient raison, les gars. Alors moi, ce que j'ai aimé ce soir-là, c'est le jeu proposé par nos Parisiens. Et je me suis dit, ce soir, ça va être la même chose. On va aller au pressing, on va aller sur le porteur du ballon, on va mettre de la grinta, de l'intensité, mais rien, les gars, rien. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Des Parisiens, ce soir, qui n'étaient pas impliqués dans le match, surtout en première mi-temps, les gars. On repart au vestiaire en étant mené chez nous 1-0. Heureusement qu'il y a eu les ultras parisiens pour mettre l'ambiance, pour pousser nos joueurs, avec au passage un très beau tifo. Et même côté les gars, côté napolitain, les ultras de chez eux se sont déplacés et ont aussi mis l'ambiance au Parc des Princes les gars. Retour de la mi-temps, changement direct de Tuchel, moi c'est ce que j'aime. Un changement de joueur, changement de composition. Bernat qui a cédé sa place à Kerrer. Et du coup, les gars, on est passé à 3 défenseurs. Marquinhos, défenseur central. Kimpembe, latéral gauche. Kerrer, latéral droit. Di Maria sur le couloir gauche. Meunier sur le couloir droit. Verratti, Rabiot au milieu de terrain parisien devant la défense. Mbappé et Neymar juste derrière Cavani qui, lui, était en numéro 9. Retour les gars de la mi-temps, seconde mi-temps, j'ai senti des Parisiens un peu mieux. Un Tuchel qui a dû pousser une petite soufflante, une petite gueulante. Donc des Parisiens
qui vont mieux. Même dans la construction du jeu parisien, c'est plus fluide, c'est plus rapide, c'est mieux. Nos joueurs parisiens qui se trouvent plus facilement, les gars. Et on l'a vu à la 61e minute, moi d'où j'ai été placé, les gars, Meunier, à mon avis, a voulu centrer et le ballon a été détourné par un défenseur napolitain. C'est un but contre son camp. C'est Mario Ruiz qui marque contre son camp, les gars. Égalisation parisienne. Donc là, je me dis, ça y est, c'est bon, on vient d'égaliser. Les petits Napolitains vont passer à la casserole. On va installer notre jeu, c'est plié, c'est mort. On est revenu au score, c'est chez nous, c'est mort. On va les cartonner. Non, les gars. Non. Malgré ce but, toi, le but de l'espoir. Non, les gars. 77e minute, Mertens. Mertens qui reçoit le ballon. Alors, le mec, il n'est même pas attaqué, ni par Marquinhos, ni par Kimpembe. Mertens qui reçoit le ballon. Gentiment, calmement, il a le temps de la contrôler, il a le temps de se mettre sur son bon pied, il a le temps de la placer, de tirer 2-1 pour le Napoli. Mais oui, c'est les portes ouvertes. C'est les portes ouvertes, il n'y a personne qui attaque le porteur du ballon. Personne. Il est libre, libre de tout marquage, libre de faire ce qu'il veut. Excusez-moi, je suis un peu malade. Quand Mertens a marqué, les gars, je me suis dit qu'on est dans la merde. Mais je garde toujours espoir. Je me suis dit un petit coup, tu vois, un petit coup comme ça qui peut venir dans les dernières minutes de match, c'est pas impossible. Dieu merci, c'est ce qui s'est passé. Mais les gars, est-ce que c'est normal? C'est un match de Ligue des Champions. Alors oui, c'est bien beau de faire les cadors en Ligue 1. On met des 4, des 5-0. En veux-tu, en voilà. On les met en Ligue 1. Mais là, les gars, un match important de Ligue des Champions. Il faut absolument se qualifier pour les huitièmes de finale. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'on fait que de la merde. 2 ans qu'on sort en huitièmes de finale. Alors oui, contre le Barça et contre le Real. Et alors? On veut la gagner, la Ligue des Champions. Il faut battre tout le monde. Les équipes comme Belgrade, les équipes comme Naples, les équipes comme le Barça. Naples, les gars, c'est pas non plus un gros club d'Europe. C'est un très bon club italien, un des meilleurs avec la Juve. Et c'est un bon club d'Europe. Et je pense que le Paris Saint-Germain est au-dessus de Naples. Mais sur ce match de ce soir, j'ai pas eu cette impression. Je regarde pas beaucoup le Napoli jouer. Je regarde très très peu le championnat italien. Ça m'intéresse pas trop. Mais les Napolitains ce soir m'ont impressionné. Les Napolitains ont joué avec l'envie, avec la grinta, tout le contraire de nous Parisiens. Les gars, on a une place à aller chercher en huitième. Là, si on continue comme ça, les gars, à jouer comme ça, à produire de la merde, à se chier dessus, on va finir 3e, direction la Ligue Europa et on jouera le jeudi soir, les gars. Moi, les gars, j'ai pas envie. J'ai pas envie de jouer le jeudi soir. Les gars, un petit récapitulatif sur le classement à l'heure actuelle. Liverpool qui a mis une tarte à Belgrade 4-0, son premier avec 6 points. Le Napoli, 2e avec 5 points. Le Paris Saint-Germain, 3e avec 4 points. Et Belgrade, dernier avec 1 point. Faut se réveiller, les gars. Sincèrement, faut se réveiller. Et arrêtons de nous inventer des vies, les gars. On n'est pas encore un grand club d'Europe. C'est pas vrai. C'est pas vrai, les gars. On est un bon club. On est même le meilleur club à l'heure actuelle en France. Ça, c'est vrai. Championnat de France, Trophée des Champions, Coupe de la Ligue, Coupe de France. On a déjà prouvé. C'est nous les meilleurs, il n'y a pas de problème. Mais en Europe, les gars. En Europe, la compétition la plus importante, la Ligue des Champions. Non, les gars, on n'est pas un grand club d'Europe. On n'a pas encore la mentalité d'un grand club d'Europe. Faut se réveiller, les gars. Bref, Bernat, comme je l'ai dit, qui a cédé sa place à Kerrer, Cavani qui a cédé sa place à Draxler et Verratti qui a cédé sa place à Diaby. Cavani, les gars, inexistant ce soir. Sincèrement, ça m'attriste. Cavani, je ne sais pas ce qu'il a. Je le sens pas.
je le sens pas. Depuis ce début de saison, je le sens pas. Aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, je le sens pas. Il est pas dedans, les gars. Il est pas dedans et ça se voit dans son comportement et ça se voit sur son visage. Mbappé, les gars, c'est pareil ce soir. Il a fait quoi, une ou deux bonnes actions. Il avait l'occasion d'égaliser avant le but contre leur camp en première mi-temps, l'occasion de revenir à un partout. Il rate son face-à-face. C'est le seul face-à-face qu'il a eu dans ce match. Normalement, Kiki, les face-à-face comme ça, tu les mets. Mais ce soir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Neymar, j'ai pas envie de dire qu'il a fait un match de merde. Neymar, qui nous a régalé avec ses coups de génie, ses dribbles. Mais Neymar aussi, qui nous a fait un peu de la merde ce soir. Neymar, moi, ce que je te reproche, quand tu perds le ballon, viens le récupérer. Arrête de marcher. C'est quoi ce comportement de merde? Tu perds le ballon, c'est toi qui le perds. Parce que tu veux partir dans tes dribbles. Fais au moins l'effort de venir le récupérer. Tu l'as fait contre Belgrade. Pourquoi tu ne le fais pas contre le Napoli? C'est quoi le problème? C'est quoi le souci? C'est quoi ce manque d'envie? Ça, c'est pas normal, les gars. Un joueur qui perd le ballon doit fournir l'effort pour venir le récupérer. Le seul Parisien, les gars, qui pour moi a été bon ce soir, les gars, c'est Kimpembe. Kimpembe, c'est 3 duels sur 3, 3 duels aériens sur 3 de gagner. C'est 5 tacles réussis sur 6 et c'est 5 interceptions. Kimpembe, pour moi, les gars, est l'homme du match ce soir, côté parisien. Kimpembe qui a été critiqué avec l'équipe de France par rapport à son match avec l'Islande et avec l'Allemagne, les gars. Contre l'Islande et contre l'Allemagne, les gars. Mais encore une fois, l'adaptation en équipe de France est beaucoup plus difficile que l'adaptation en club. Kimpembe, il a prouvé maintes fois qu'il était un joueur important pour le Paris Saint-Germain. Il l'a encore prouvé ce soir. Pour moi, c'est lui l'homme du match. Et les gars, je ne l'ai pas dit, mais après le but de Mertens, les gars, on a attendu jusqu'à la fin du match. Et ce but, les gars, ce but libérateur. Ce but, les gars, qui m'a redonné un ouf de soulagement. Angel Di Maria qui égalise 2 partout à la 93e minute. Et ce but de Di Maria, ce but-là, ça le sauve un peu de son match. Un match où Di Maria n'a pas trop répondu présent. Bref, les gars, on va finir avec les stats qui me surprennent toujours. 52% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain, 48% de possession pour le Napoli, 16 tirs côté parisien, 14 tirs côté Napoli, 6 tirs cadrés côté parisien, 2 au fond des filets, 5 tirs côté Napoli, 2 au fond des filets, 6 corners côté parisien, 2 corners pour Naples, 89% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain, 86% de possession de balle pour le Napoli, excusez-moi, 29 centres côté parisien, 9 centres côté napolitain. Les centres, les gars, 29. Les gars, 29 centres côté parisien. Et à chaque fois, c'est la même chose. 29 centres et personne pour venir détourner ce ballon. Personne. Ni Mbappé, ni Cavani, ni Neymar, et j'en passe. Personne, les gars. Ça, les gars, c'est aussi inadmissible. Bref, sur ce, l'équipe, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Pour ceux qui visionnent cette vidéo en journée, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, l'équipe.